Bonjour tout le monde. Bon, c'était un putain de match, hein. Je parle bien sûr du match du cœur. Ça m'a fait plaisir de revoir certains joueurs, même si certains je les ai pas connus, je les ai pas vus jouer. Revoir des Kavenaghi, enfin je les ai vus jouer Kavenaghi, Chamakh, Bellion, etc. Mais ceux qui ont marqué encore plus l'histoire, Papin, etc. Franchement, ça m'a fait plaisir. Et quand ils sont venus à la fin au virage sud, les joueurs devraient prendre un exemple sur eux. Parce que je commence à en avoir ras-le-bol de cette équipe de bras cassés. Parce que c'est une équipe de merde, faut se le dire. Il y a quasiment rien dans cette équipe. En défense, c'est pas trop mal. Je dis pas la défense, c'est pas trop mal. Sabali, Pablo, Koundé, Boungier de temps en temps, ça va. Mais au milieu de terrain, à part Meïté, Plasil et les Ragueurs, c'est bon, Plasil c'est fini, le Ragueur c'est nul à chier. Laborde, c'est nul. Malcolm, eh ben, il fait toujours la même chose. Certes, il est bon techniquement, etc. Je dis pas, mais il fait toujours la même chose. Camano, non, c'était Bressuat qui est sorti blessé. De Préville, c'est très moyen. Mais Camano fait toujours la même chose. Les joueurs, à mon avis, vous avez parlé aux légendes qui étaient là dans les tribunes en présidentielle. Vous leur avez parlé. Vous avez pas eu honte de ce que vous leur avez montré? Parce qu'il y en a aucun dans cette équipe. À la bonne époque de Kavenaghi, de Chamakh ou avant. Il n'y en a aucun qui méritait de porter, qui méritait d'être titulaire dans cette équipe. Aucun. Et vous voyez ce que c'est aussi le respect. Kazri, il avait le maillot rennais, il est venu applaudir le virage sud parce il nous a pas oubliés. Vous faites honte. Vous vous battez pas. T'as l'impression qu'il n'y a aucune niaque. Faut avoir de la niaque, c'est ton métier. Je sais pas. C'est comme toi, je sais pas, t'es cuisinier. Enfin, tu devrais avoir du respect pour les personnes qui étaient en présidentielle ou pour les supporters qui se disent « Ouais, eux, ils ont marqué l'histoire. » C'est comme toi, comme je te dis, t'es cuisinier, t'es en cauchemar en cuisine, t'as Philippe Etchebest, s'il arrive dans ta cuisine, t'as du respect pour lui. Tu te dis « Putain, meilleur ouvrier de France, tout ce que tu veux. » Et toi, t'as aucune fierté. Toi, t'es footballeur, t'es payé je sais pas combien de millions. Et je sais pas. T'as pas d'envie, on a l'impression. Eh putain, mais... Celui qui a le plus envie en ce moment, il sort du centre de formation, c'est Koundé. Le mec, il essaye de monter. Et non, mais... Il faut vous remettre un petit peu en question, là. Là, c'est fini l'Europe, là. Je sais pas, livrez-vous. Par contre, j'ai bien aimé le discours de Poyet. À un moment donné, faut tout changer. Je sais pas ce qui va changer dans le club, j'en sais rien. Mais il faut changer certains joueurs. Testons les jeunes. Testons Youssouf encore plus. Nantes, il a été excellent. Pourquoi on le refait pas jouer? Chouameni, le mec, il y a tous les jeunes prometteurs qui... tous les jeunes prometteurs, n'importe quoi. Tous les grands clubs le veulent au milieu de terrain. En plus, en France Espoir, apparemment, il est bon. Testons ça. Et les joueurs, bougez-vous le cul. Je sais pas, c'est ton métier. Certes, t'as plus rien à jouer, mais ce maillot, tu le représentes pas. Certes, tu vois, à l'époque, moi, parce que j'ai vécu quasiment Fernando, Kavenaghi, Darcheville et tout. Tu vois, certes, des fois on perdait, mais les joueurs ils mouillaient le maillot, tu vois. Tu perdais, mais les supporters t'en voulaient pas parce que tu te battais. Quand tu te bats pas, ben les supporters te sifflent. C'est tout à fait normal. Et les joueurs, vous êtes très bons pour choisir vos femmes qui sont plutôt pas mal, j'avoue. Et vous êtes très bons aussi pourquoi? Pour les stories Insta. Ça vous êtes fort, hein. Franchement. Par contre, niveau football, votre métier, faut se remettre un petit peu en question dans la tête, là, hein. Et par contre, je vais dire un autre truc aussi. Parce que ça, je pense que ça va me saouler sur les réseaux sociaux. Certes, Costil, elle a fait une erreur. Mais les gens, les pro-Carasso, là, tu sais, les pro-Carasso, là, tu sais, c'est ceux qui disent, Costil, il est nul. Depuis qu'il est arrivé, il est nul. Moi, je vais vous remettre un petit peu en mémoire, quand même. Carasso, je l'ai adoré. C'était quand on scandait son nom virage, j'en avais des frissons. Je l'adorais, ce mec. Je l'adorais comme vous, sûrement. Mais au moins... Carasso, ça n'a pas été simple pour lui de s'adapter. Parce que le mec, il avait joué à Toulouse, il avait joué à Marseille. Ça, à mon avis, au début, je pense que les pro-Carasso, qui sont encore toujours pro-Carasso, ils ont oublié ça. Au début, ils se disaient, ouais, Carasso vient de Marseille, ça va être nul. Ça, vous l'oubliez, ça, à mon avis, dans votre tête. Au début, vous l'avez pas aimé, c'est sûr et certain. Alors arrêtez avec Costil de le défoncer. Certes, il a fait une erreur. Ça fait chier. Ça arrive à tous les grands gardiens. Casillas en a fait. Buffon en a fait. Tous les grands gardiens. Je le compare pas à ces gardiens. Mais arrêtez de le comparer à Carasso. Carasso, faut l'oublier. C'est un gardien légendaire, si tu veux. Mais Costil... Comment dire? Costil, quand il est arrivé, c'est pas à cause de lui que Carasso est parti. Arrêtez un peu d'accabler Costil. J'en suis sûr que si Costil, l'an prochain, il nous fait une saison énorme, il nous sauve de tout ce que tu veux, de la relégation, il arrête des pénaltys, tout ce que tu veux, vous allez le sucer. Vous allez dire, non, Carasso, c'est bon.
Et quand dans 30 ans, tu vas dire Carasso, Carasso. Le mec, il aura 60 ans, Carasso. C'est une légende, tout ce que tu veux, mais stop. J'en ai vu sur les réseaux sociaux, stop. Bref. Les joueurs, bougez-vous le cul. Parce que là, j'en ai ras-le-bol. Les dirigeants gueulaient. Martin gueulait. Apparemment, Poyet, il a gueulé en conférence de presse. J'ai vu la conférence de presse. Il a gueulé dans le vestiaire. Tu vois, les joueurs, moi, franchement, je sais pas, vous avez aucune fierté. J'en sais rien. Bref. Passez un bon dimanche. Oubliez le foot pendant 15 jours, c'est une trêve internationale. Et voilà, hein, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Qu'est-ce que tu veux que je te dise? On est nul à chier. Aucune envie. Tout ce que tu veux. Après, bon, vous avez peut-être vu un petit peu les, comment ça s'appelle, les publications sur Girona Forever et tout de rachat, le club à la vente. Moi, honnêtement, j'y crois un peu. Enfin, j'y crois un peu. J'y crois, mais si vous voulez, comment dire, moi, je sais pas. Le club est à vendre, peut-être, mais j'espère du sérieux, quoi. Si le jour le club est vendu, j'espère rapidement, pour essayer de retrouver un peu les hauts du classement, j'espère que c'est pas Lopez. Fais pas le compte de Taverneau aussi. Bon, allez, les joueurs, battez-vous pour vos couleurs un peu là, parce que le virage est toujours là, on se fait chier comme des trucs, heureusement qu'on chante. Mais à la fin, il n'y a plus personne qui chantait. Parce que franchement, vous méritez pas. Et Gourcuff, voilà, le mec, aussi, j'ai oublié de parler de Gourcuff. Le mec, il marque, il célèbre pas, parce qu'il a pas oublié lui aussi. Prenez exemple sur ces joueurs qui ont marqué l'histoire du club, qui se battaient, hein, et qui, comment dire, ne touchaient pas autant que vous, et au moins, comment dire, ils se battaient, et voilà, ils se battaient. Se battre, ça va être ça le titre de la vidéo, je sens. Se battre pour ses couleurs. Voilà. Allez, c'était Romich. Ciao tout le monde, passez un bon dimanche. Et toujours aller Bordeaux. Hein.